Après avoir dit au revoir à la petite coccinelle, Plumette a continué son chemin. Il a traversé une autre forêt, un peu plus grande. Puis, il a entendu un son magnifique. C'était comme le bruit des vagues, mais aussi un peu comme des voix. Coin, 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 coin. Mais des coins-coins très différents de ceux de sa famille. Il a couru jusqu'à la lisière des arbres et là, il a vu un grand lac, immense, qui brillait au soleil. C'était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. L'eau était bleue et l'air était frais. Et sur l'eau, il y avait de grands oiseaux. Ils étaient tout blancs. Leur cou était long et élégant. Ils glissaient sur l'eau. Ils ne plongeaient pas. Ils ne faisaient pas de vagues. Ils étaient majestueux. Plumette les a regardés. Ils étaient si beaux. Il les a regardés encore et encore. Ils étaient grands et lui, si petit. Mais ils avaient un air de famille. Leurs plumes étaient si lisses. Il a pensé que peut-être que ces oiseaux étaient comme lui. Il avait envie d'aller les voir, de leur dire bonjour, de leur demander s'ils voulaient jouer. Mais il a eu peur. Il s'est dit qu'ils étaient trop parfaits pour être ses amis. Il avait peur qu'ils se moquent de ses petites plumes grises. Il a préféré rester caché derrière un buisson. Il les a regardés toute la journée. Le soir est arrivé. Les grands oiseaux se sont posés doucement sur l'eau. Ils ont mis leur tête sous leur aile. Plumette a fait pareil, sous son buisson. Il s'est endormi avec l'image des oiseaux blancs dans sa tête. Il a rêvé qu'il nageait avec eux, qu'il était lui aussi si beau et si élégant. Plumette va-t-il se sentir assez courageux pour s'approcher des grands oiseaux? Est-ce qu'il va enfin trouver des amis qui lui ressemblent? Écoute le prochain épisode pour le découvrir.